Les insectes consomment beaucoup de choses, d'autres animaux, comme des insectes, mais également du végétal. Quand ils s'attaquent au végétal, ce sont des herbivores. Donc ils vont consommer les parties aériennes, les graines, les feuilles, et également le système racinaire. Donc ils désherbent en quelque sorte les plantes sur lesquelles ils vivent et sur lesquelles ils vont se reproduire et y laisser leur progéniture pour qu'elles se développent elles-mêmes. Donc il y a des insectes qui vont se nourrir et qui vont également pondre. Donc ce sont des désherbants naturels. L'ambroisie est une plante invasive qui vient d'Amérique du Nord. Et puis depuis quelques années, il y a une petite chrysomèle qui a été trouvée de façon inopinée sur l'ambroisie. Et elle consomme toute la partie foliaire, aussi bien les adultes que les larves. Et donc cette chrysomèle, qui est un insecte coléoptère, s'appelle Ophrella communa. Elle est dans plusieurs pays européens, mais pas encore la France. Et peut-être qu'un jour elle va arriver naturellement ou volontairement, s'il y a une décision politique qui se fait, pour attaquer l'ambroisie. Elle existe, mais elle est beaucoup moindre que celle de produits phytosanitaires. Le risque, c'est que les insectes que l'on introduit aillent se nourrir de plantes cultivées. Et pour ça, il y a des recherches scientifiques qui se font 5 à 10 ans avant de relâcher les insectes, pour s'assurer de l'innocuité de l'insecte X ou Y. Donc, à partir du moment où on a travaillé sur cet insecte, on a obtenu une autorisation officielle pour le relâcher, l'innocuité, elle n'est pas garantie à 100%, bien sûr, mais on a montré il y a 5 ans, on a publié un article scientifique montrant que sur 140 ans de lutte biologique avec des insectes, il y avait 99% d'innocuité. Donc je pense que l'histoire parle quand même pour cette lutte biologique en utilisant des insectes, puisque là, je vous parle d'une étude qui a été faite à travers le monde. Ce n'est pas juste la France ou l'Europe. Alors on n'en parle pas en France pour une bonne raison, c'est que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'espèces invasives en France, au contraire, il y a à peu près un tiers de la flore française qui est exotique, qui n'appartient pas au continent européen et au territoire français. Mais il n'y a pas une tradition comme ça peut l'être aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, Afrique du Sud, où depuis plus d'une centaine d'années, la lutte biologique contre les plantes invasives existe. En Europe, ce sont les balbutiements. Les premiers insectes relâchés datent de 2009-2010 en Angleterre. En France, il n'y a rien du tout. Il y a eu un autre insecte relâché au Portugal, et voilà, c'est le début. Donc là, ce sont des lâchers volontaires, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ont dit bon, on va travailler sur l'insecte, s'il est inoffensif, on le lâche. La combinaison avec d'autres méthodes, elle est naturelle. C'est-à-dire que moi je ne suis pas tout lutte biologique ou tout lutte chimique. Il faut raisonner selon les cultures, selon les systèmes de culture également. Donc il peut y avoir aussi de la lutte mécanique. Donc c'est une approche raisonnée, on va dire, qui va s'appliquer. Et pour certains insectes, la lutte biologique va marcher à 100%. Pour d'autres, il va y avoir lutte biologique et confusion sexuelle. D'autres, il va y avoir aussi une approche chimique. Et d'autres, une approche, on va dire, mécanique. Donc c'est cette combinaison qui va ensuite marcher. Mais il faut vraiment raisonner en fonction de la culture, du système de culture, du climat, de la géographie aussi, de la culture.